Rebonjour, voilà la suite des observations et des rapports qu'il y a entre les nombres et ce fameux nombre d'or. Alors nous sommes obligés d'évoquer M. Fibonacci qui vécut dans les années 1200 et qui inventa une suite qui porte son nom. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite? Eh bien on choisit des nombres et on les écrit les uns derrière les autres. Donc on pourrait parler de suite tout à fait quelconque, on choisit des nombres au hasard et on les écrit. Ça fait une suite numérique. Après, il y a plusieurs sortes de suites qui sont des suites particulières. Par exemple, une suite est dite arithmétique lorsqu'on part d'un nombre quelconque et qu'à la suite, on va ajouter toujours la même valeur. Par exemple, on peut partir de 2 et on décide d'ajouter 3 chaque fois. Par exemple, donc 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 8, 8 et 3, 11, etc. Ou d'une suite géométrique, cette fois au lieu d'ajouter, on multipliera toujours par le même nombre qui s'appelle la raison. M. Fibonacci n'avait pas évoqué toutes ces choses-là, par contre il avait fabriqué une suite, paraît-il, à partir d'un couple de lapins qui, le 1er janvier, est dans son clapier, n'est-ce pas, et va produire au bout de 2 mois un premier couple qui lui-même produira 2 mois plus tard un premier couple, etc. Et donc ça nous donne la suite suivante, qui est assez étonnante dans les propriétés qu'elle a. Donc le premier mois, nous avons un couple, le deuxième mois, nous avons toujours un couple, le troisième mois, nous aurons 2 couples. Le mois suivant, 2 et 1, 3 couples, le mois suivant, 3 et 2, 5, 5 et 3, 8, 8 et 5, 13, etc. Mais je vais écrire quand même quelques autres nombres, puisque en continuant, ça devient intéressant. Donc 8 et 13, 21, 21 et 13, 34, 34 et 21, 55, 55 et 34, 89. On s'arrêtera là, cela nous suffit pour notre expérience. Première remarque qui est assez curieuse, c'est que déjà, si on fait 5 divisé par 3, ça fait 1,66. Si on fait 8 divisé par 5, 1,6. Et dès que l'on va continuer à diviser 2 termes consécutifs de cette suite, on trouvera alternativement 1,617 et quelques poussières ou 1,619 et quelques poussières. Et plus on avance, plus on s'approchera encore une fois de 1,618. Donc même si M. Fibonacci n'a jamais eu l'idée, et de toute façon il ne pouvait pas écrire, comme je l'ai déjà dit, l'écriture décimale 1,618, eh bien sa suite nous y ramène, alors qu'il n'en a peut-être jamais eu la moindre idée. Curieusement, cette suite de nombres, on la retrouve dans la pomme de pin. Dans une pomme de pin, si l'on regarde de près, on a un enroulement dans le sens main droite et des enroulements dans le sens main gauche. Et bien quand on compte les enroulements des écailles dans le sens main droite, on va trouver 8 spirales. Et dans le sens main gauche, on en trouvera 5. Ce qui nous rappelle 2 nombres de la suite de Fibonacci. Hasard, sans doute, mais c'est la réalité. Si l'on prend la fleur de tournesol, là on va beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup plus de spirales dans une fleur de tournesol. Et pour une fleur normalement constituée, c'est-à-dire qui est arrivée à maturité, généralement le nombre de spirales se situera à 34 pour la main droite, 21 pour la main gauche. Donc encore une fois, 34 divisé par 21 nous donne une approche de ce fameux nombre d'or. D'autres curiosités mathématiques peuvent être envisagées à partir de cette suite. On a vu que le nombre phi, c'est égal à 1 fois phi, bien entendu. On a vu également que phi au carré était égal à phi plus 1. C'est-à-dire, si je fais 1,618 plus 1, je trouve exactement la même valeur qu'un 618 au carré. Et ainsi de suite, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, si je veux trouver phi au cube, il suffit que j'ajoute phi plus phi au carré. Donc, phi au cube, c'est égal à phi plus phi au carré, ce qui nous fait 2 phi plus 1. Je continue, phi puissance 4
sera égal donc à phi puissance 2 plus phi puissance 3. Donc phi plus 2 phi, 3 phi. 1 plus 1, 2. Phi puissance 5 est égal à phi puissance 4 plus phi puissance 3. 3 et 2, 5 phi. Plus 3. Déjà, souvenez-vous de la suite de Fibonacci, dont les premiers nombres seraient 1, 1, 2, 2 et 1, 3, 3 et 2, 5. Nous retrouvons 1, 2, 3, 5, mais ici aussi, on va retrouver 1, 1, 2, 3, et si je continue, on va retrouver tous les termes de la suite de Fibonacci. Curieux, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas étonnant que certains confèrent à ce fameux nombre d'or des propriétés qui sont quand même un peu magiques. Mais simplement la réalité, déjà, est étonnante. Donc, pour le moment, nous arrêterons là, et nous pourrons voir encore quelques autres aspects du nombre d'or dans un moment. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean Bruas, animateur de l'association Les Maths par la main. Cette association a pour but de mettre à la portée de tous les outils mathématiques les plus indispensables, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. Nous proposons des vidéos sur Internet, des ateliers conférences ou des journées de formation à la carte. Nous pouvons participer à des animations culturelles variées, les nombres étant liés aux activités humaines telles que le commerce, l'architecture, voire la cuisine, depuis la nuit des temps. Si vous pouvez nous aider par des contacts, des dons ou toute action favorisant le développement de l'association Les Maths par la main, merci d'utiliser l'adresse mail ci-dessous.